Chers camarades, chers compagnons de lutte, euh, des petits rappels historiques comme ça d'abord pour commencer. Vous savez peut-être que au XVIIe siècle, à la fin, oui, début du XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac, le vrai, l'écrivain, pas le personnage de Rostand, a écrit un livre qui s'appelait Le voyage dans la Lune. Il avait imaginé un voyage dans la Lune. Un peu plus tard, euh, Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune, où là, il n'y a pas de fusée, vraiment, la fusée, c'est un canon qui l'expédie directement dans la Lune. Sûrement inspiré de cela, Georges Méliès, le cinéaste du cinéma muet, va faire un très joli film poétique où on voit l'obus arriver dans l'œil de la Lune. Tout ça est colorisé avec ses petites mains. C'est un des premiers films de science-fiction, si on veut, enfin de fiction. Et puis évidemment, dans les années 60, à la fin des années 60, Hergé, en 2 tomes, va imaginer un voyage dans la Lune aussi. On a marché sur la Lune, objectif Lune, on a marché sur la Lune, avec d'ailleurs des choses finalement assez bien vues, même s'il n'y a pas de modèle lunaire, ça, mais enfin c'est assez bien vu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, pour revenir à ceci, est-ce que le fait que ces gens-là aient anticipé, prévu, imaginé le voyage dans la Lune, et que cela se soit passé effectivement, pour la première fois en 1969, avec l'opération Apollo, est-ce que cela fait de tous les gens que je viens de citer, des gens, des espèces de monstres d'imagination et surtout de manipulation? Ils avaient tous un but, c'était de divertir et de faire fonctionner l'imaginaire des gens. Ils n'imaginaient pas, je sais pas, avec des colonies de forçats sur la Lune. Certains l'ont fait après, comme 1984 de Wells. Effectivement, on peut y trouver des analogies avec ce que nous vivons, bien entendu. Mais on est quand même dans la fiction, dans le roman. Ça concerne, on ne sait pas exactement où se situe 1984, sûrement sur la planète entière, mais on ne sait pas. Il y a des tas de choses qui sont laissées dans le flou. Donc ce que je vois moi, c'est que des tas de gens reprennent des choses qui ont été prévues, imaginées, annoncées, et qui disent, vous voyez, voilà, là, on y est, là. Cette épidémie, cette pandémie, on y est, elle a été prévue, elle a été voulue, elle a été concoctée, calculée, et nous sommes manipulés. Bien sûr qu'on est un peu manipulés. Je demande aux gens qui ont voté Macron déjà de se rendre compte qu'ils ont été manipulés avant les élections par la presse qui n'est pas libre mais qui appartient à des empires financiers. Ça c'est de la réalité, c'est pas de la fiction. Ce n'est pas du délire complotiste. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas parce que des gens... Oui, Steve Jobs, il avait sûrement prévu plein de choses, lui, hein, le créateur d'Apple. Il n'avait pas prévu de claquer relativement jeune d'un cancer. Ça, il n'avait pas prévu. C'est pas prévu dans son programme, ça. Hein. Et des tas de gens comme ça. Et il y a des choses qui ont été tout à fait voulues, mais on n'avait pas annoncé. Lorsque Oppenheimer a préparé la bombe atomique, et puis en faisant appel d'ailleurs à certains ingénieurs allemands récupérés, et puis évidemment aux équations d'Einstein, il a pas clamé sous tous les toits. Hein. Lorsque la bombe a explosé pour de vrai,
le 6 août 1945, personne n'était au parfum, à part quelques individus. Tiens, à propos, voilà aussi une légende urbaine. Dans mon enfance, mes parents, ma famille, des gens, les pauvres gens, ils racontaient quoi? Que le pilote de l'avion qui avait largué la bombe à Hiroshima, il avait un tel remords, ça l'avait tellement bouleversé qu'il en était devenu fou. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Le pilote qui a liquidé 80 000 personnes en quelques instants à Hiroshima, il n'est pas devenu fou, il est mort dans son lit, médaillé de partout jusqu'aux oreilles. Ça, c'est la vérité. Il y a des gens dans les laboratoires, dans les arsenaux, etc., qui passent des gens, mais des pères de famille, propres sur eux, respectables, qui préparent des bombes à fragmentation, qui vont foutre en l'air les pieds et les mains des enfants qui vont tomber dessus, qui préparent des bombes incendiaires. Enfin, ça, ce n'est pas du tout de la fiction. Et ce n'est même pas caché. Pas trop. On ne fait pas trop de pub sur les ingénieurs qui préparent des armements dégueulasses. Ça existe. Il y a une chose que les prévisionnistes des années 50, 60 n'avaient pas du tout prévu. Ils voyaient des bagnoles qui volaient, des espèces de trucs à la con. Ils n'avaient pas vu l'informatique arriver, pas du tout. Ils se sont plantés sur toute la ligne. Sur toute la ligne, ils se sont plantés, les mecs. Regardez les vieilles revues, vous verrez. Ils n'avaient absolument rien vu de la révolution informatique, de la révolution numérique dans laquelle nous sommes. Ça, ils l'ont pas vu. Alors moi, il y a des choses que je ne fais pas du tout. C'est de prévoir, de faire des prédictions. D'abord parce que je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas Elisabeth Tessier, qui d'ailleurs se plante tout le temps, entre parenthèses. Voilà. Et je demande à mes contemporains d'en faire autant s'ils peuvent. Parce que ça évitera... Moi, je peux garder mes vidéos. Bon, remarquez, en même temps, elles sont pas vues des milliards de fois. Hein. Donc ça va. Hein. Mais je peux me permettre de les laisser en place parce que si je les regarde après, quelques mois, quelques années après, je ne serai pas trop mécontent. Mais parce que je ne dis pas n'importe quoi non plus. Quand on fait des prédictions, on prend le risque de se tromper. C'est souvent ce qui arrive. Parce qu'il y a des choses impondérables. Les choses ne s'enchaînent pas de façon mécanique. Il y a des milliards de paramètres. Nous ne sommes pas dans un monde de cause à effet immédiat, tout ça qui s'enchaîne, un monde mécanique, non. Nous sommes dans un monde au sens géométrique, au sens physique, nous sommes dans un monde catastrophique. Nous sommes plutôt dans un tourbillon, dans une chute d'eau, dans une mare où un gamin touille avec un bâton. Nous sommes là-dedans. Eh ben, les enfants, pour prévoir quelque chose et pour dire ça c'est la cause de ça ou ça c'est la cause de ça, bon courage. Nous ne sommes pas dans un monde ordonné. Nous sommes dans un monde de désordre infini à tous les niveaux. Alors, certes, dans un petit coin comme ça, des mecs vont penser, ah bah si on fait ça, on risque d'avoir ça. Oui, là, ici, quand je fais ma tambouille dans ma casserole, oui, c'est vrai que si je mets du sel, ça risque d'être salé, oui, effectivement. Mais c'est enfoncer des portes ouvertes quand même. Hein. Parce qu'au bout du compte, on voit bien que les prévisionnistes se sont toujours trompés. Toujours. Il y a eu des visionnaires, oui, bien sûr, on peut dire, oui, Jules Verne avait raison. Jules Verne avait raison, puisque finalement, sa prédiction s'est réalisée quelques décennies plus tard. Eh oui. Mais, en même temps, il y a des tas de choses qui ont été prévues et qu'on n'a pas vues non plus. Hein. Faut pas rêver.
Voilà, je ne voudrais pas dépasser, là je suis à 10 minutes, putain, je suis pas figé, c'est bien. Euh, et ben voilà, hasta la victoria. Je dis ça, c'est jusqu'à la victoire. Mais j'en suis pas sûr de la victoire. Ouh là là, loin s'en faut. Hasta la victoria.